On vient d'écouter probablement une des plus belles pages de l'Évangile, celle du Fils prodigue. C'est une parabole qu'on appelle celle du Fils prodigue, alors qu'en réalité, il s'agit de l'histoire de deux fils et d'un père. Le premier fils, il décide de demander à son père son héritage, c'est-à-dire le fruit du travail de son propre père. Il s'en va, il dilapide tout et à un moment, il touche le fond. Et quand il revient, il dit cette phrase qui est bouleversante à son père: je ne suis plus digne, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il croit que son erreur a pu changer le regard de son père sur lui. Il revient, mais il revient comme un esclave. Il se repent, mais il ne croit plus en son identité, l'identité d'être un fils de Dieu. C'est pour moi une fausse repentance. Quand on dit « je ne suis plus digne », traite-moi comme un serviteur, en final, on ne fait que se définir par sa faute. Et si nous définissons par notre faute, le Père, lui, nous aime et nous appelle par notre nom et continue de nous appeler son Fils. Mais le Père, il a un deuxième fils. Et ce deuxième fils, il est très, très important dans l'histoire. Parce qu'en fait, il voit ce que fait son père pour son frère. Il ne lui dit pas qu'est-ce que tu as fait pour mon frère? Il lui dit qu'est-ce que tu fais pour ton fils? Déjà, il se met à distance. Et il est jaloux. Il est jaloux parce que lui est resté, parce que lui a obéi, lui a servi. Il n'est pas parti. Et c'est pourtant pour ce frère qui a tout dilapidé que le père organise une énorme fête. Que le père a fait le choix de l'accueillir les bras ouverts. Et ce frère, ce deuxième fils, qui lui est resté fidèle, a obéi, a servi, il n'est pas parti, eh bien, il a fait le choix de compter, de se comparer, de faire des reproches. Au final, il ne vit pas non plus comme un fils, mais comme un serviteur. Tous deux, chacun des fils, se sont trompés sur cet amour inconditionnel que le Père a pour eux. Et c'est peut-être ça, notre grande erreur. Et moi, je sais qu'à un moment dans ma vie, j'ai été un peu ces deux fils. Seigneur, je t'ai servi, je n'ai jamais transigé, tu ne m'as jamais donné de grands festins, et pourtant, tu vois ma révolte. Mais est-ce que je mérite l'amour, ou est-ce que cet amour est inconditionnel pour moi? Je me rappelle à une période dans ma vie, je chantais énormément. J'allais témoigner partout, dans les collèges, dans les lycées, je racontais mon histoire. Et en 2017, alors que j'avais passé à peu près 200 jours hors de chez moi, que j'avais donné ma vie pour servir et pour être missionnaire, eh bien, à la fin d'un concert, je me suis effondré. Je suis tombé d'épuisement et là, j'ai crié vers Dieu. Et à ce moment-là, j'ai fait ce qu'on appelle concrètement un burn-out, c'est-à-dire que d'un seul coup, je n'ai plus rien ressenti. Je ne ressentais plus ni l'amour, ni la haine, je ne ressentais plus rien, j'étais vide. Et à ce moment-là, surtout, je n'arrivais plus à prier. Et quand on n'arrive plus à prier, on se demande si Dieu est toujours là. En fait, si il ne s'est pas éloigné, s'il ne s'est pas détourné de moi. Alors, j'étais un peu comme ce fils qui avait à la fois à une période de ma vie euh, tout quitté pour tout dilapider, et puis à une autre période de ma vie où j'ai tout fait, où je pensais avoir tout fait bien, et je suis tombé d'épuisement. J'étais dans une fatigue profonde, j'étais dans un épuisement, j'étais en dépression. J'avais surtout un énorme besoin d'être reconnu, de servir, mais sans repos intérieur. J'avais l'impression de toujours devoir être à la hauteur. Je croyais qu'être fidèle, ça devait être une performance. Et je confondais la performance et l'excellence. C'est-à-dire, la performance, c'est quoi? C'est de toujours vouloir se prouver à soi-même et de prouver aux autres que l'on existe. L'excellence, c'est mettre tous ses dons au service de Dieu pour l'honorer. Je n'arrivais plus à prier et à ce moment-là, je me rappelle un jour, je commence à dire le Notre Père. Et cette prière, Notre Père, elle a été pour moi ma bouée de sauvetage. Alors que je n'arrivais plus à me connecter à Dieu, je récitais machinalement ce Notre Père et en fait, je me rendais compte qu'en disant Notre Père, je ne faisais pas que prier, je proclamais mon identité. Là où je me pensais être un serviteur, eh bien d'un seul coup, je redécouvre que j'ai un Père qui m'aime profondément et inconditionnellement. Je ne suis plus seul
Et surtout, je peux dire Père parce que je ne suis pas un orphelin. Alors, Dieu n'est pas un recruteur, Dieu n'est pas un chef, Dieu n'est pas un comptable, il n'est pas un juge qui attend la faute pour que l'on puisse réparer. Non, Dieu est un Père qui nous aime inconditionnellement et c'est ça qui a changé en moi profondément. De ne plus être un orphelin, de ne plus être un serviteur, mais d'être vraiment racheté par Dieu. Alors, pourquoi cette parabole me bouleverse? Parce que nous avons tous une image blessée du Père. Et c'est peut-être ça qui est le plus dur à comprendre. C'est que dans notre propre vie, dans ma vie, peut-être que j'avais une image d'un Père qui était absent, qui a été dur, qui a été exigeant, qui a peut-être été indifférent, qui m'a souvent comparé ou qui a été souvent silencieux, de cette autorité qui peut être mal vécue. Et tout ça a conditionné l'image que j'avais du Père. Or, s'il y a une chose que j'ai découverte, c'est que Dieu, lui, nous aime de manière inconditionnelle. Et ce n'était pas les images de paternité qui sont sur cette terre qui devaient conditionner l'image que j'avais de Dieu, mais c'était Dieu qui devait me montrer ce qu'était l'amour d'un père pour me permettre d'aimer de manière différente, absolue, et d'aimer surtout de la manière dont Dieu m'aime. Alors, redécouvrir cette capacité de Dieu à nous aimer inconditionnellement, c'est ça qui va faire pour nous une bonne repentance. C'est-à-dire, ce n'est pas pour me punir, ce n'est pas pour redécouvrir que nous sommes indignes ou que nous sommes comme des serviteurs. Non, ce temps de repentance, c'est redécouvrir que Dieu nous aime et que je peux me présenter devant lui sans honte, sans peur, sans avoir à me juger ou à me comparer. La repentance, ce n'est pas se condamner, ce n'est pas se dévaloriser, se dire je ne suis plus digne. La vraie repentance, c'est croire que le Père court vers moi. C'est accepter d'être relevé, c'est renoncer à la honte, c'est renoncer à la comparaison. La repentance, ce n'est pas changer Dieu, c'est changer l'image que j'ai de lui. Alors si je ne peux plus prier, Seigneur, apprends-moi à dire Père. Guéris-moi de l'image brisée que j'ai de la paternité. Apprends-moi que je suis ni esclave, ni serviteur, mais vraiment un fils. Et pendant ce carême, pendant cette journée, je t'invite à dire tout simplement un Notre Père, en prenant le temps de penser à chacune de ces paroles et en sachant que lorsque vous dites Notre Père, eh bien nous proclamons quelque chose, nous proclamons une identité, ce n'est plus ma faute qui me définit, c'est le fait d'être infiniment aimé par Dieu. J'ai écrit un livre sur ce thème, Ce que j'ai découvert sur le Père, aux éditions Première Partie, parce que ça a été pour moi une révélation de découvrir qu'un Père, Dieu le Père, m'aimait de manière inconditionnelle. Ça a été une révélation spirituelle très très forte. Alors j'en ai fait un petit parcours pour que chacun puisse redécouvrir cette paternité de Dieu. Le lien est dans la bio. À très bientôt.